Une précision supplémentaire que je souhaiterais apporter, je disais tout à l'heure que nous savons qu'une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et que nous nous sommes baptisés, bien sûr, là encore, je précise, je parle de baptiser à l'âge adulte et être passé par les eaux du baptême et s'être fait baptiser par un pasteur à l'âge adulte, comme Jésus nous en a donné l'exemple en passant lui-même à 30 ans par les eaux du baptême et en se faisant baptiser par son cousin qui était Jean-Baptiste. Donc je veux dire que bien sûr une fois que nous savons que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et que nous nous sommes fait baptiser à l'âge adulte comme je le disais tout à l'heure et selon les critères de Christ et au nom de Jésus-Christ, nous savons que, étant que nous continuons à marcher avec Dieu, nous savons que nul, ni l'être humain, ni le diable ne pourra nous ravir de ses mains. Simplement, ça me donne l'occasion de préciser deux choses, de rappeler quelques passages à ceux qui n'auraient pas encore accepté, quelques passages et prières à ceux qui n'auraient pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ ou ne se seraient pas encore baptisés. Alors tout d'abord, pour ceux qui n'ont jamais fait cette prière et qui veulent accepter, ouvrir leur cœur sincèrement à Jésus, qui aiment Jésus dans leur cœur. Moi, je me rappelle avoir vécu dans mon cas l'expérience d'être invité à l'église et d'avoir entendu qui dans cette église, qui ici aime sincèrement, et c'est valable pour quand on est à l'église ou quel que soit l'endroit où on est, qui ici sincèrement, qui parmi ceux qui écoutent ce message aime sincèrement le Seigneur Jésus-Christ du fond de leur cœur, sincèrement, quand ils regardent au fond de leur cœur, qui est-ce qui aime Jésus? Eh bien, que toutes ces personnes, toutes celles qui n'ont pas encore fait cette prière, n'hésitent pas à la faire avec moi du fond du cœur et à voix audible. Seigneur Jésus, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Et je te demande humblement de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et te demande également de faire en ton temps que je puisse aller avec toi dans tes bras d'amour au paradis et que je continue à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité, te servir et t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Car je ne sais pas si vous avez déjà lu ce petit passage, mais il est très très important. N'hésitez pas à le faire dans vos Bibles si ce n'est pas encore le cas. Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Et donc, ça signifie que si nous rêvons d'aller au paradis, si nous avons envie d'aller au paradis, il s'agit de commencer par ouvrir nos cœurs à Dieu, être sincère avec lui, lui demander sincèrement pardon, se repentir sincèrement de tous nos péchés, lui demander de venir habiter dans nos cœurs et dans nos vies et de maintenir sa présence éternellement dans nos vies, de faire que nous continuons à le servir, à lui appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, que nous allions au paradis avec lui. C'est donc le sens de la prière que j'ai faite juste auparavant. Et si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite à réembobiner et à réécouter ce que je disais, et donc à refaire cette prière à haute voix. C'était la première chose que j'avais à dire. Et dans le cas de ceux qui ne se sont pas encore baptisés, je leur dirais tout simplement que après avoir accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, le deuxième, ça c'était le premier pas à faire vers Dieu, le deuxième pas le plus important à faire vers Dieu, et de suivre l'exemple. Quand on aime Jésus-Christ, qui est le seul sauveur que Dieu ait donné à toute l'humanité, le seul nom que Dieu ait donné à l'humanité pour être sauvé, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, c'est Jésus-Christ. Et donc, quand on aime Jésus, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. Quand on aime Dieu, on a envie de lui faire plaisir. Et on comprend qu'il n'a pas envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix et pour nos péchés et pour nous par hasard. Jésus est mort et a souffert pour chacun d'entre nous, pour que chacun d'entre nous, quand nous vivions les épreuves que nous vivons maintenant sur terre, que ces épreuves n'aient pas à nous détruire, mais que nous en ressortions vivants et vainqueurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc, je crois que quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, quand on aime le Saint-Esprit, comme je le disais, comme quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, on fait tout pour faire plaisir à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Or, c'est réellement la volonté de Dieu pour lui faire plaisir que nous venions au baptême, non pour entrer dans une religion ou autre, mais vraiment
le fait de changer de religion est j'ai envie de dire, une conséquence implicite, mais qui n'a rien de négatif. Hein. Je suis aussi passée par cette épreuve tout comme vous, et le fait de m'être convertie, et je peux vous le dire, et avoir pris et être passé par les eaux du baptême, je peux vous en témoigner, et l'une des décisions que je n'ai jamais regrettées de toute ma vie. J'ai fait cette prière, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ avant, je suis passée par les eaux du baptême par la suite, à l'âge adulte également, avec un pasteur. Et je crois que c'était le plus beau jour, ou sinon l'un des plus beaux jours de ma vie. Et nous sommes 7 ans plus tard, et c'est l'une des presque 7 ans plus tard, et des décisions que je n'ai jamais eu à regretter. Je crois même que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je rends grâce et gloire à Dieu, car depuis, je vois Jésus changer ma vie au quotidien. Il m'a totalement transformée, il a transformé vraiment toute ma vie. Et comme j'aime à dire, avoir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans nos vies, c'est le plus grand et le meilleur des bonheurs qui soit. Et il transforme en mieux, définitivement en mieux, toute vie dans laquelle il rentre. Donc je vous souhaite vraiment d'expérimenter ce bonheur, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé de toutes ces choses, et pour vous montrer que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous venions donc au baptême et à la conversion. Je vais vous citer quelques passages que je vous invite à aller lire, puisque n'ayant pas nécessairement le temps de vous les lire dans le détail. Donc Acte 2 verset 38, Acte 3 verset 19, Acte 17 verset 30 et 31, Jean 3 verset 3 à 7 et Marc 16 verset 16. Je vais au moins vous dire celui-là pour que vous compreniez bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors pour être clair, et là j'ai mis mes commentaires, et merci de comprendre que ce sont les miens. Je vous ai cité le passage. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller le relire tel qu'il est écrit textuellement dans vos Bibles, en Marc 16, donc je vous ai cité le verset 16, mais vous pouvez le découvrir dès le verset 15 jusqu'à 20 à peu près. En tout cas, je sais 15 à 18, je sais que c'est le passage vraiment important. Marc 16, verset 15 à 18, et à 20, jusqu'à 20 si vous le pouvez. Et demandez au Seigneur de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que vous assimiliez, que vous intégriez bien le sens profond de ces passages. Mais moi, je vais vous dire la manière dont je le perçois, ce passage de Marc 16, verset 16, c'est que celui qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, celui qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit pour se faire baptiser sera sauvé. Et sauvé de quoi? Sauvé des flammes de l'enfer où le diable cherche à entraîner avec lui tout ce qu'il peut. Mais gloire à Dieu qui est là et qui nous sauve, et qui a disposé Jésus pour nous, Jésus-Christ, le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, et il est vraiment le seul à pouvoir nous sauver, donc il est le seul que nous devons et pouvons suivre. Jean 8 verset 12, il est écrit Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et donc de la vie éternelle, puisque Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie et la vie éternelle, et qui nous l'apporte en abondance, comme il est écrit en Jean 10 verset 10. Et verset 11, c'est Jésus-Christ, le seul vrai et bon berger. Et quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ est le seul à être né, à avoir connu la condition humaine et vécu tout ce qu'elle implique sur terre, qui soit mort et qui soit ressuscité le 3e jour après. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est en cela, entre autres, que nous savons que Jésus est forcément le seul sauveur que Dieu a laissé à l'humanité. Donc le seul et le meilleur que nous puissions suivre, c'est Jésus-Christ et nul autre. Lui, notre seul merveilleux sauveur, et je lui rends grâce et gloire pour ça, car comme il est écrit en Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors vraiment, moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et le témoignage que je peux vous faire, c'est que depuis que je suis passée par les eaux du baptême, en suivant l'exemple de mon Jésus d'amour, et comme je le disais, ça doit être l'objectif de tout chrétien, suivre l'exemple de Jésus en passant par les eaux du baptême, eh bien je connais le véritable bonheur. Alors je ne vais pas vous raconter que tout est rose et qu'il n'y a pas de moment... comme dans toute vie, il y a des moments plus agréables que d'autres, il y a des moments éprouvants, il y a comme dans toute vie chrétienne, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre toujours de toute épreuve, de tout moment difficile et de tout ce qui ne va pas dans nos vies.
et toute la gloire lui en revient. Et donc pour finir ce que je disais, celui qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit pour se faire baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné à quoi? Eh bien, si on est sauvé des flammes de l'enfer, eh bien, il s'agit malheureusement pour ceux qui refusent de se faire baptiser et d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, eh bien, ce qui se passe malheureusement pour eux, c'est qu'ils se retrouvent à être condamnés à aller suivre le diable en enfer et à brûler dans le feu éternel de la géhenne avec lui. Donc vous l'aurez compris, je ne souhaite ça à personne sur terre et encore moins à ceux qui écoutent ce message. Donc qui n'hésite pas, s'il n'avait jamais fait la prière dont je parlais tout à l'heure, à réembobiner et à redire cette prière avec moi et à se faire baptiser dès que c'est possible avec le pasteur de leur choix. C'est une décision que seuls peuvent prendre. Donc moi, je ne peux pas prendre cette décision-là pour les autres. Je ne pouvais que témoigner de mon vécu. Et le vécu dont je peux vous témoigner, c'est d'avoir découvert et connu le réel bonheur dans les bras d'amour de Jésus. Une fois que j'ai fait cette prière dont je vous parlais tout à l'heure et que je suis passée par les eaux du baptême, ce que je vous invite également à faire au nom puissant de Jésus et de découvrir le vrai bonheur que l'on découvre dans les bras d'amour de Jésus. Je crois qu'on vit sur une terre où les gens ne partagent pas assez le secret de leur bonheur et les bonnes choses qu'il y aurait à partager. Ils n'en parlent jamais, ils ne disent jamais le secret de leur bonheur. Et bien moi, je viens de partager avec vous le secret de mon bonheur parce que je souhaite au maximum de personnes de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, donc de connaître le véritable bonheur. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous.